Bonjour à toutes et bonjour à tous mes amis taureaux, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois de septembre. On se retrouve aujourd'hui pour faire les énergies, et oui ça va très très vite, du mois d'octobre. Donc, eh bien, écoutez, si vous passez par là et que c'est la première fois que vous voyez mes vidéos, eh bien, écoutez, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner, bien entendu, ça me fera très très plaisir. Merci beaucoup par avance. Pour tout le monde, n'hésitez pas à liker, à partager si vous connaissez quelqu'un de ce signe, qui ça pourrait, s'il y a un message qui pourrait être susceptible de lui parler. N'hésitez pas à commenter aussi. Donc voilà, ça me fait toujours très 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 plaisir. Eh bien écoutez, on va attaquer tout de suite. Je vais remettre mes petites cartes en place pour pas perdre la tête. Et on va attaquer avec une énergie principale avec l'oracle de l'intuition. L'oracle de l'intuition. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, mes amis taureaux, pour ce mois-ci? Ah, on vous parle d'ouverture. Plutôt sympa. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. D'accord. Donc là, on est en train de vous dire ce mois-ci qu'il serait peut-être bon d'ouvrir vos chakras, d'ouvrir un petit peu vos œillères que vous avez vers les yeux, et de voir que peut-être qu'en acceptant les autres tels qu'ils sont, ça rendra la vie déjà peut-être plus simple et la vôtre plus simple. Ça évitera voilà, d'être peut-être mal ou je ne sais quoi. Mais en tous les cas, ça peut vous faire que du bien. Ouvrez un petit peu, voilà, ouvrez un petit peu vos chakras dans le sens où, ouais, voilà, essayez d'accepter les autres tels qu'ils sont. Il me semble que c'est ce que j'ai dit, mais voilà, après, il y a peut-être des personnes qui ont besoin de s'ouvrir aussi à l'amour, ou essayer d'ouvrir un petit peu votre cœur, défaites un petit peu votre carapace, vous voyez, essayez d'aller un petit peu plus vers les autres, des choses comme ça, ça pourrait vous faire que du bien et vous sentir peut-être moins seul, sans parler d'amour ou quoi que ce soit, mais peut-être que ça pourrait juste vous faire du bien et voilà, vous remettre sur... je vois quelqu'un là de très renfermé sur lui, et, ou une personne, une femme renfermée sur elle, peu importe, mais qui aurait peut-être besoin voilà, de s'ouvrir. N'hésitez pas peut-être à faire des activités qui pourraient peut-être vous aider dans ce sens, ou de pratiquer un sport, si vous voulez aller dans une salle, ou si vous voulez... aller dans un cours collectif, quelque chose comme ça, peut-être. Il y a cette ouverture aussi, c'est peut-être aussi un message pour vous, comment on dit, vous sortir de votre zone de confort. D'accord. Il y a peut-être besoin de ça aussi pour certains. Ouais, c'est le message que j'entends aussi pour certains taureaux. Ok, très bien. Bon, bah écoutez, un super message en tous les cas. Un super message. Allez, foyer famille pour les taureaux. Qu'est-ce que ça nous dit? Foyer famille pour les taureaux. Allez, hop. On a du changement. Le changement, c'est maintenant. On a la traidonesse. Et on a l'amour, avec les inséparables. Magnifique. Euh, par rapport à la famille, il y a peut-être eu il y a peut-être eu des histoires, vous voyez, des histoires de famille, peut-être suite à un héritage, des choses un peu comme ça, où ça a été un petit peu compliqué. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit d'ouvrir un petit peu, peut-être qu'il y a des personnes âgées derrière, peut-être qu'on vous dit d'accepter les autres comme ils sont, peut-être arriver à pardonner, peut-être aussi, ça peut peut-être aussi vous faire du bien à vous d'accorder votre pardon à certaines personnes. Vous voyez, il y a peut-être, c'est peut-être suite à un décès, il y a peut-être eu des histoires avec des oncles, des tantes, vous voyez, assez âgés, des choses un peu comme ça. Il y a peut-être eu peut-être la méchanceté, des choses vraiment, voilà, qui ont pu vous piquer. Euh, peut-être qu'il serait bon, alors, voilà, peut-être qu'il serait bon
de mettre peut-être votre poing dans la poche et peut-être de pardonner parce que voilà, personne n'est éternel et que la vie avance et voilà. En tous les cas, vous opérez un changement ce mois-ci, donc ça va dans la continuité de l'ouverture. Voilà, par rapport à des personnes qui auraient pu vous trahir ou que vous êtes senti trahi, voilà. Et ça concerne vraiment voilà, de la famille proche, hein, voilà. Qu'est-ce que je pourrais voir d'autre? Il y a peut-être des personnes qui pensent que que votre conjointe vous trahit, mais en fait, j'ai l'impression que vous êtes plutôt en train de vous faire des idées. Voilà, c'est pas du tout le cas et qu'en fait, alors peut-être qu'il y a des anniversaires de mariage, vous voyez des choses comme ça, ou peut-être qu'il y a des surprises qui se préparent. Alors peut-être que votre autre est un petit peu plus secret, est un petit peu plus voilà comme ça, mais en fait non, je vois absolument aucun mal par rapport à ça. Donc voilà, vous pouvez lui faire confiance bien sûr pour les personnes à qui ça parlera, hein, bien entendu. Voilà, c'est peut-être, oui, je vous dis, il y a peut-être un anniversaire de mariage, quelque chose comme ça qui se prépare, ou un anniversaire de rencontre, quelque chose comme ça. Donc voilà, mais c'est peut-être des choses qui sont juste cachées pour vous faire une belle surprise, ou il y aura peut-être une demande en mariage, ou des choses comme ça, et donc du coup, forcément, il y a des choses qui sont un peu cachées, mais c'est pas méchamment, et c'est pas contre vous, vous n'êtes pas trahi par votre autre, voilà, c'est une idée que vous vous faites. D'accord? Bon, super. Il y avait des beaux messages là. Allez, au niveau du travail et des activités, qu'est-ce que ça nous dit au niveau du travail et des activités? Il y a peut-être des voyages, des personnes qui vont voyager, des mutations peut-être. Ouais. Alors, on a quoi? On a un personnage, un homme brun, bon, de la communication, et on a la lune, décidément. Tout à l'heure, avec le changement, il y avait aussi une lune. Alors là, il y a une pleine lune, une nouvelle lune, le 2 octobre. Nouvelle lune en balance. Il y aura une pleine lune, je sais plus, aux alentours aux alentours du 17, 18, quelque chose, un truc comme ça. Euh, 15, ouais, 15, 16, ouais, je sais plus. Bon, il se passe quelque chose à ce niveau-là. Alors, est-ce que votre employeur va pas chercher justement, comme tout à l'heure il y avait le voyage, vous n'allez pas avoir des communications avec votre employeur pour aux alentours de ces nouvelles lunes, là, de cette nouvelle lune ou de la pleine lune, pour justement peut-être une mutation, peut-être pour avoir un changement de poste, peut-être un poste plus élevé. Ça peut. Euh, je vois ça. Il y a peut-être des personnes qui vont avoir un entretien, des entretiens, de la communication avec des personnes RH, vous voyez, des choses comme ça. Toujours à peu près vers les lunes. Peut-être que vous ressentirez un petit peu, vous aurez certainement peut-être un ressenti, voilà, par rapport à l'entretien, voir comment est-ce que ça s'est passé. Vous allez peut-être, ou par la manière de communiquer avec la personne, etc., vous allez pouvoir certainement ressentir quelque chose, si ça peut être positif ou négatif, d'accord? Voilà. Après, pour les personnes en activité, donc les personnes qui pourraient être susceptibles de ne pas travailler ou d'être à la retraite, là, j'ai pas de message particulier. J'ai pas de message particulier, non. Il y a peut-être des personnes qui vont commencer à s'intéresser peut-être à l'astrologie. Vous voyez, les astres. Voilà, c'est peut-être le seul truc les seuls trucs qui arrivent là. Quand j'ai regardé la lune, j'ai vu des personnes qui regardaient dans les étoiles et les constellations, les choses comme ça. Voilà, c'est la seule chose avec la correspondance. Voilà, c'est la seule chose qui me vient. J'ai vu la grande ours, la petite ours. Vous voyez, des choses comme ça. Voilà, c'est tout. Rien de plus.
Bon, c'est déjà pas mal. Au niveau des finances, qu'est-ce qu'on a au niveau des finances, les amis? Taureau. Allez, au niveau des finances. Ok. Et on va aller chercher celle-ci. Donc là, on a l'alvéole rupestre, le métier artistique. On a la jalousie. Et on a une belle surprise. Ah, génial. Alors, il y a peut-être des personnes qui vont vous jalouser, certainement, mes amis, parce que ben, vous allez réussir peut-être à vendre des tableaux, des sculptures. À chaque fois, je donne les mêmes exemples, mais parce que ça me fait penser à ça. Voilà, des tableaux, des sculptures. Euh, Peut-être que vous allez pouvoir donner des cours de musique aussi. Voilà, c'est peut-être quelque chose que vous ne pensiez pas faire et donc du coup vous avez envie de vous lancer là-dedans. On voit qu'il y a une belle opportunité qui arrive à vous parce qu'il y a une belle surprise qui arrive à vous. Et bien entendu, ça va faire jaser certaines personnes, mais à la rigueur, on s'en fout. Ce qui compte, c'est vous. Vous lancez dans l'ouverture. Peut-être que justement, il y a des personnes là qui vont sortir de leur zone de confort, soit en donnant des cours soit éventuellement en exposant. En exposant, ou voilà, ça peut. Il y a peut-être des personnes qui, ouais, qui sculptent, qui peuvent sculpter du bois, l'argile, des choses comme ça. Je vois des petits animaux en bois. Je vois une personne retraitée, un monsieur, personne retraitée là, qui est en train de sculpter des animaux en bois, vernis, etc. Donc voilà, il y a peut-être des choses comme ça. On va vous jalouser. Bon, bah, écoutez, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Voilà, ma tête, elle veut tout dire. On s'en fout. Allez, au niveau du bien-être et de la santé, entre guillemets. Parce qu'on n'aborde pas la santé, jamais. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, il y a les plaisirs, en tous les cas. Faites attention à des personnes si vous êtes, peu importe si vous êtes célibataire, en couple ou quoi que ce soit, peut-être des maladies sexuellement transmissibles qui peuvent être de mise ce mois-ci. Faites attention, peut-être. Et puis là, vous voyez, on parle d'amants. J'ai même pas fait gaffe. On parle d'amants, vous voyez, des relations un petit peu éphémères, des choses un peu comme ça, ou même des personnes célibataires qui vont de partenaire en partenaire. Protégez-vous, s'il vous plaît. Hein. On ne cessera jamais de le dire. Protégez-vous, faites attention voilà, aux maladies sexuellement transmissibles. Et peut-être même, au-delà de ça, faites attention à ne pas tomber enceinte pour certaines. Ok. Et donc on vous parle aussi, bah super, ça tombe bien parce qu'on va bientôt rentrer dans la période des raclettes et des machins et de compagnie. On vous dit de consulter un nutritionniste, ça pourrait vous faire du bien. Bon, après, on peut demander à l'archange Raphaël, vous remettez votre alimentation entre ses mains et vous lui demandez de vous guider vers des boissons et des aliments qui sont bons, nourrissants et qui vous aideraient à rester en forme et en santé. D'accord, donc on vous parle de consulter un nutritionniste, mais après ça peut être vous qui décidez tout simplement ce mois-ci, bon bah avant d'attaquer les raclettes, les tartiflettes et tutti quanti, Thanksgiving et tout ça et compagnie, bon bah faudra peut-être faire un petit chouï attention, peut-être manger plus sainement, peut-être que vous avez tendance à manger par exemple le midi que vous savez que des sandwichs ou que de la malbouffe entre guillemets. Voilà, bah, peut-être qu'il faudrait peut-être juste rééquilibrer, ne serait-ce que commencer par ça, ou peut-être de réintroduire certains fruits, certains légumes, etc. dans votre alimentation. Ça pourrait vous faire du bien. D'accord? Donc, eh ben, écoutez, prenez le maximum de vitamines, prenez le maximum de vitalité. C'est bien, c'est un beau message. Allez, ensuite, pour les sentimentales. Pour les taureaux, célibataires, couple, compliqué. Ouh là là. Et ben j'en ai déjà deux sur les célibataires qui sont tombés pile poil sur eux. Hop. Les couples, on en a deux. Et les compliqués, on en aura deux.
Ok, allez, les célibataires, on vous dit quoi? Attention aux drapeaux rouges, les red flags, les red flags. Il y a l'attente, il y a les réseaux sociaux. Bon, bah là, écoutez, voilà les célibataires. Hein. On est en train de vous mettre en garde par rapport à des personnes que vous pouvez être susceptibles de rencontrer sur des réseaux sociaux, sur des sites de rencontres, qui au final vous font oui, j'ai envie de te voir, on va se voir, en machin, en pâté, en couffin, en gna 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 gna. Et finalement, vous attendez comme ce petit fantôme là qui est magnifique comme tout, mais bon, vous attendez, il n'y a rien qui se passe. Attention au drapeau rouge, faites gaffe des fois à ce que des personnes peuvent vous dire ou vous faire miroiter tellement de choses, oh là là, et quand on se verra, on ira faire ça et on fera ça, oui, 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 oui. Et bien soyez comme Saint Thomas, croyez que ce que vous voyez. Voilà, ça c'est un conseil, soyez comme Saint Thomas. En tous les cas, c'est le conseil qu'on est en train de vous donner là. Faut pas vous mettre, voilà. Ne vous faites pas avoir avec des beaux parleurs et des belles parleuses. D'accord? Donc, voilà, restez sur vos gardes. Petit célibataire. Oh, mais pour les couples, on a l'âme sœur, on a le piège et on a les amants. Bon, ça peut être interprété de deux manières. Soit vous êtes en couple et ben vous tombez dans les vous tombez dans les mailles de quelqu'un. Voilà, ça vous arrive comme ça peut arriver et on vous dit que quoi qu'il en soit, vous vous sentez tellement attirés l'un l'autre, on vous parle vraiment d'une âme sœur, d'accord? Donc voilà, voilà, c'était comme ça, c'était écrit. Donc bon, voilà, il y a des personnes pour qui ça va arriver. En tous les cas, après, bah écoutez, vous verrez ce que vous faites. Hein. Moi, je vous donne juste ce que je lis et ce que je vois. Et puis j'avais un deuxième message, mais j'ai l'impression qu'il vient de partir. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était? Bah, non, c'était pour vous rassurer que vous êtes tout simplement avec la bonne personne. Peut-être que vous vous posez des questions, vous vous dites, mais finalement, est-ce qu'on est bien fait pour être ensemble? Est-ce que, bah là, on est en train de vous dire oui, parce que, alors peut-être que vous posez des questions parce qu'il y a peut-être pas mal de relations charnelles entre vous. D'accord? Peut-être que bah voilà, vous vous posez cette question, est-ce que finalement c'est ce qui nous fait tenir notre couple ou pas? Mais on est en train de vous dire que non, parce que l'araignée est en train de tisser sa toile et que quelque part c'est pour construire, de ce que je vois, hein, c'est pour construire quelque chose de solide, de durable. Donc peut-être que vous êtes jeune couple ou je ne sais quoi, mais voilà, en tous les cas, voilà, ne vous posez pas 36 000 questions. Là, on est en train de vous rassurer que non, voilà, peut-être que ça a commencé comme ça, peut-être que vous entendez très très bien sur ce point-là. Et bien écoutez, grand bien vous fasse, et tant mieux pour vous. Mais n'allez pas croire qu'il n'y a que ça, d'accord? Il y a plein de choses autour qui vont se construire, d'accord? Qui vont se tisser au fur et à mesure, d'accord? Donc voilà. Allez, pour les compliqués, restez optimiste pour votre vie amoureuse. On vous parle d'âme sœur, on vous parle d'amitié. Alors, restez optimiste. Bah déjà, on vous conseille, de quoi qu'il en soit, d'avoir foi en la relation. Voilà, d'avoir foi en votre relation. Euh, Après, peut-être que on vous dit d'avoir foi en cette relation, mais peut-être que vous posez des questions parce que vous hésitez entre. C'est peut-être une relation, justement, comme on dit, sex-friend, là, vous voyez, les trucs comme ça. C'est peut-être ce qui est justement ce qui est compliqué chez vous, c'est qu'en fait, vous savez pas si vous êtes en couple, si vous n'êtes pas en couple, si vous êtes juste des amis, pas des amis, des choses comme ça. En tous les cas, vous êtes certainement face à une âme sœur. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a cette connexion-là qui est importante. Alors certes, c'est un ami, c'est une amie, mais voilà. Après, on vous dit de garder foi en l'amour, de rester positive, en tous les cas, ou positif par rapport à ça. Ça ne veut pas forcément dire que vous devrez rester positif par rapport à cette relation-là. Ça peut être très bien, bah voilà, c'est un instant comme ça, et en fait, on est en train de vous dire que, bah, de toute façon, quoi qu'il en soit, cette alchimie, cette attraction, elle devait être là, elle devait exister, parce que, bah voilà, vous vous êtes reconnu, voilà, vous vous êtes vu, et que c'est comme ça. Maintenant, c'est peut-être pas pour autant c'est peut-être ce qui va vous permettre d'avancer et d'aller après, plus tard, peut-être vers une relation amoureuse, alors, avec lui ou avec elle, je vous le souhaite, ou avec quelqu'un d'autre, d'accord? Donc ne vous mettez pas
Restez positif quand même sur l'amour. Voilà, c'est ça en fait. Voilà, c'est ça. Ok. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Allez, maintenant on va terminer avec un petit vœu des anges. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire, ces anges? Tes anges vont uniquement te proposer les challenges que tu es capable de relever. Ouais, alors ça, cette phrase, ça c'est sûr, hein. Voilà. Bon, bah écoutez, on va vous mettre sur votre chemin que des choses que vous êtes capable de relever. Voilà, vous en faites ce que vous voulez de ce vœu. Parfois, c'est des choses un peu compliquées, hein, mais apparemment, on nous met sur notre chemin, et ça, je le dis souvent à ma maman. Apparemment, on nous met sur notre chemin bah, ce qu'on est capable de relever, on est suffisamment fort pour subir, parce que des fois, c'est c'est du subissage de ce qui peut nous arriver dans la vie, des épreuves, des choses comme ça. Bon, voilà, en tous les cas, pour vous, les taureaux, c'est ce qu'on vous dit. D'accord? Bon, bah écoutez, j'ai été super contente de vous faire cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que la personne, pas les personnes, la personne la plus importante au monde, eh bien, c'est vous. Allez, salut, bisous!